Hello les amis, nous voilà dans une nouvelle vidéo, il va s'agir d'un point lecture. Dans ce point lecture, j'aurai 4 romans à vous présenter et une bande dessinée. Premièrement, on va parler de la bande dessinée, puisque c'est la première qui me vient. J'ai lu Rose THR, En route vers la finale, donc de Rose THR, Cactus, Aigle Bartolini, chez Jungle, que j'ai reçu par Babelio en masse critique, et qu'est-ce que c'était bien. Dans cette bande dessinée, on va nous parler de Rose, qui est majorette. Et en fait, un jour, une des majorettes va se blesser alors qu'ils sont pas loin du concours. Il va devoir falloir chercher une nouvelle majorette. Et celle qui va vouloir arriver en tant que majorette va sembler faire l'affaire. Et puis, nous verrons que bien des choses vont se passer. J'ai vraiment adoré, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, il y a un super beau message. J'ai adoré son frère, à Rose, qui est juste génial. J'ai adoré son chat aussi, qui est trop drôle. Et vraiment, je vais vous montrer quelques planches, mais que ce soit pour vos enfants ou pour vous, moi j'ai trouvé ça très mignon. Il y a un beau message sur le sexisme qui est passé. Puis je vais vous montrer les dessins. Est-ce que j'ai un beau dessin? Voilà. Moi, c'est le style de planche que j'adore. Après, tout le monde n'aime peut-être pas la même chose, hein, mais moi, ça l'a totalement fait avec moi. Voilà. Je vous conseille vraiment cette bande dessinée qui est juste trop bien. Je suis trop contente de l'avoir découverte comme ça parce que, pareil, peut-être que je l'aurais jamais acheté et c'est vraiment dommage parce que c'était super chouette. Je disais tout à l'heure en entrée de vidéo qu'il y a 2 coups de cœur et une bonne lecture. En fait, il y a 2 coups de cœur et 2 bonnes lectures. On va commencer par la plus ancienne, donc Nos sens interdits de Estelle Évry. Voilà, en auto-édition. Elle m'avait offert 2 petits marque-pages avec. Alors, de quoi parle cette histoire? En suivant Julia, qui est une jeune femme tout à fait normale, qui vit sa vie, sauf qu'un jour, sa sœur, qui avait déménagé à New York avec son compagnon Connor, décède, et elle va devoir donc assister à l'enterrement et tout. C'est assez compliqué pour elle parce qu'elle voudrait être triste pour sa sœur, mais en même temps, elle ne voyait plus sa sœur, il n'y avait pas vraiment de lien fraternel entre elles deux. Et du coup, elle est triste, mais en même temps, c'est compliqué d'avoir de l'empathie alors que c'est quelqu'un qui était quasi étranger pour elle. Donc voilà, l'enterrement va se faire et tout, et elle va revoir donc Connor, le mari de sa sœur, le parfait mari, etc., qui va lui faire une proposition plutôt particulière, puisque c'est dit dans le résumé, donc je ne spoile rien. Il va commencer à discuter avec elle beaucoup, jusqu'à temps qu'il va lui dire qu'il veut qu'elle soit la mère porteuse de l'enfant qu'ils n'ont jamais eu avec sa sœur, et de l'enfant qu'ils ont toujours rêvé d'avoir, et parce qu'il y a un ovule et... En fait, il y a un embryon qui a été fécondé, et elle a juste à être la mère porteuse. Ça va être très dur pour Julia, d'un point de vue moral, d'un point de vue de plein de choses, de se dire je vais être mère porteuse d'un enfant qui est celui de ma sœur, avec son chéri, je vais être potentiellement la mère. Pour elle, c'est très très compliqué. Et puis il va lui faire la proposition avant de faire cet acte qui est quand même pas anodin, pour qu'elle accepte et qu'elle s'adapte à lui, de venir vivre chez lui, et qu'ils apprennent à se connaître, etc. Ça va mettre un certain temps avant que Julia arrive à accepter cette demande et à lui dire bon, ok, on essaye, on va essayer d'habiter ensemble, de toute façon je risque rien. Hein. Et donc c'est ce qui va se passer. Et voilà, on va les suivre tous les deux. Forcément, il va y avoir une romance, sinon c'est pas une romance s'il n'y a pas de romance. Et franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Au début, je me suis dit waouh, j'ai été vraiment à ça de l'abandon. Je l'ai dit à Estelle, au début c'était très très dur pour moi de lire ce roman. J'arrivais pas, le personnage de Julia me saoulait, je trouvais qu'elle se plaignait tout le temps, c'était chiant quoi. Elle m'énervait. Et en fait, arriver à... Allez, quand elle part chez lui en fait, c'était vraiment trop bien. J'ai adoré le personnage de Connor qui est mais juste trop mignon. J'ai adoré Julia, enfin leur couple est
mais tellement beau. Il y a un retournement de situation avec un personnage que j'avais pas du tout vu venir. Enfin bref, elle m'a retourné le cerveau. Elle en a fait un autre qui s'appelle Nos sens cachés sur le point de vue de Connor. En fait, il se passe les mêmes choses, mais on est dans la tête de Connor. Je sais pas si j'ai envie de le lire parce que pour moi, l'histoire est close et je sais pas. Peut-être que j'ai envie de savoir ce que Connor pense parce que Connor est quand même très particulier. Mais pour l'instant, ça me suffit. Donc on verra par la suite. Je vous recommande vraiment du coup cet ouvrage qui est un one-shot. Et qui, c'est vrai que ça change de l'ordinaire. Il faut pouvoir accepter cette demande bizarre de mère porteuse. Mais si vous vous faites à l'idée, c'était vraiment chouette. Ensuite, on va continuer avec une lecture qui est toute récente, puisque je l'ai lue la semaine dernière à peu près. J'ai lu Des vacances presque parfaites de Elodie Koenigsoven. Je suis désolée Elodie si je massacre ton nom, mais voilà. En auto-édition, j'adore la couverture, elle me fait délirer. Alors, dans ce roman, on va suivre Margot et sa petite famille qui partent dans le Lavandou. Ouais, c'est ça, dans le Lavandou. En vacances tous les ans au même camping, le camping de Gérard et Martine. Ils se sont fait leur petit groupe d'amis, ils ont des enfants avec son conjoint. Ils se sont fait leur petit groupe d'amis, les gérants sont leurs amis, voilà. Donc ils partent en vacances, sauf que cette année rien ne va se passer comme prévu. Déjà quand ils arrivent, ils n'ont pas l'emplacement de camping qu'ils ont habituellement, alors qu'ils sont habitués à cet emplacement-là. Le gérant, donc Gérard qui est censé être leur ami, il va leur parler comme n'importe quoi, il va leur dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Bon, déjà ça commence pas très très bien. Ils vont apprendre certaines choses par rapport au gérant notamment, et ils vont voir que leurs amis ont aussi des petits soucis, enfin bref, rien ne va se passer comme prévu. Et c'était vraiment chouette, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que sinon je spoilerais, mais on est vraiment sur des petits ragots entre amis, ils vont essayer de monter un plan contre une personne qu'ils aiment pas du tout, enfin c'était vraiment chouette. Les enfants on les voit pas trop, les enfants qui sont des ados de Margot et je ne sais plus le nom de son chéri. Margot, oui si c'est Margot, et je ne sais plus le nom de son chéri. Enfin voilà, leurs enfants étaient vraiment chouettes, on les voit pas beaucoup, mais voilà, j'ai adoré cette ambiance petit groupe d'amis qui se retrouvent tous les ans au même camping. Ça fait vraiment familial et c'était super chouette. À la fin, il y a des super annonces et forcément tout se remet un peu en place. Donc voilà, c'était vraiment chouette. Je vous conseille vraiment de lire cette lecture que pour le coup j'ai vu passer nulle part. En même temps, c'est de l'auto-édition et il n'est pas passé partout comme peuvent l'être certains, donc n'hésitez vraiment pas à aller vers ce titre. Enfin, on va passer à mes deux coups de cœur. Le premier, je vous mets la petite photo là, puisque je ne l'ai pas sous la main. Il s'agit de Kezia, donc de Blandine P. Martin, qui est le tome 3 des Irish Renegades. Alors, comment vous parler de ce roman, étant donné que c'est un tome 3 ? Je vais être obligée de spoiler un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Je vais essayer de faire vraiment au maximum, mais en même temps c'est un tome 3, donc il faut que j'en dise sans trop en dire. Dans le tome 1, on était sur Malone, donc un des grands frères d'Oerty, avec son petit frère Farrell, et ils avaient aussi donc Kezia, qui est le meilleur ami de Farrell. Ils avaient leur petit groupe, puis Malone s'est trouvé une chérie qui s'appelle Sarah. Il est papa célibataire d'une petite qui s'appelle Ellie, donc maintenant il est avec Sarah, mais il était papa célibataire. Ensuite, du coup, dans le tome 2, nous avons Farrell qui va se mettre avec Elwyn, donc une jeune fille qui va lui donner du fil à retordre. Et donc dans le tome 3, on est sur Kezia qui va être avec une personne en particulier. Je pense que tout le monde le sait dès le début, puisque en fait dans le tome 1, Farrell et Malone et Kezia rencontrent Lucy et Oliver. Et donc dans le tome 3, nous serons sur la romance entre Kezia et Lucy. C'est pas une grande nouvelle, mais voilà. À la fin du tome 2 se passe quelque chose d'horrible. Je peux pas trop vous en dire, mais voilà, il se passe vraiment quelque chose d'horrible. Donc à la fin du 2, moi j'étais comme ça. Je veux la suite, ça va, parce que Blandine écrit vite, donc je l'ai eu vite la suite. Et donc c'était trop bien. Ce tome est un peu plus différent des autres, tout simplement parce que ça se passe en huis clos. Je vous laisserai découvrir pourquoi. Pareil, c'est compliqué, je peux pas trop vous en dire, mais c'est en huis clos, notamment avec Kezia et Lucy qui sont séparées des autres.
Et d'un autre côté, on suit sans suivre les autres, un peu moins du coup que dans les autres tomes où vraiment on a toute la bande. Là on avait vraiment l'accès sur Kezia et Lucy et c'était vraiment chouette. On retrouve Elwyn qui va être très très utile dans ce tome-ci, notamment par rapport à son métier. On retrouve Sarah qui est un personnage que je surkiffe. On retrouve Ellie mais pas trop. Et puis on retrouve nos deux frères Doherty dans ce tome-ci. Donc je disais avant d'être coupée par ma maman qui m'a appelée que dans ce tome-ci on voit que tout ce qu'ils ont fait dans les précédents tomes leur retombe dessus et qu'au bout d'un moment c'est bien de jouer au con comme on dit mais ça nous retombe forcément dessus et c'est ce qui se passe. Bon, ça se passe quand même bien puisque c'est pas comme les Wild Crow, c'est un peu moins trash, donc elle nous fait pas autant de catastrophes. Et heureusement j'ai eu peur à un moment avec Lucy, mais ça va. Ça reste plus soft que les Wild Crow. Voilà, donc c'est un énorme coup de cœur. J'ai adoré le personnage de Kezia. J'ai beaucoup aimé Lucy qui est un peu plus en retrait, mais je peux que vous recommander cette saga. Enfin, on va finir avec la lecture que j'ai finie ce matin, donc ça peut pas être plus frais que ça. Il s'agit de Mirage Memories, le tome 3, La prophétie de l'ombre, donc de Sandrine Decroix aux éditions Heartless. Ça va bientôt plus être aux éditions Heartless puisque du coup elle ferme le 31 décembre comme je vous disais. Enfin non, je vous ai pas dit dans cette vidéo, en plus je dis des bêtises, c'était dans une autre vidéo, donc au 31 décembre il n'y aura plus d'édition Heartless, il ferme, et donc du coup voilà, ce sera plus après Heartless. Bref. Ça va être très très dur de vous parler de ce tome-ci sans vous spoiler, mais on va essayer. Donc Mirage Memories, je vous ai déjà parlé du premier et du deuxième tome. Dans ce tome-ci, on suit la lignée du tome 2, où Oriane notamment avait une révélation très importante qui change sa vie quand même. Elle avait appris quelque chose qui la retourne un peu, donc on suit un peu ce schéma-là au début de l'histoire. On sait aussi que la prophétie de l'ombre n'est pas loin. On nous la rabâche pendant tout le tome pour qu'on essaye de deviner ce qui va se passer, qui, comment, où, pourquoi. Et j'ai été vraiment surprise dans ce tome pour une chose. L'autre truc, je l'avais deviné grâce à Aurore, parce qu'elle m'a aiguillée, elle m'a dit « Mais si, lis bien la prophétie, tu vas voir !» Et j'ai dit « Ah !» Et là, je lui ai dit « C'est tel personnage !» Et elle m'a dit « Oui !» Enfin, elle m'a pas dit oui, mais je l'ai su ce matin, du coup, en le terminant. Parce qu'en plus, Sandrine est méchante. Elle nous laisse attendre jusqu'à la fin pour nous dire. Donc, c'était long. Enfin bref, c'était long. 500 pages quand même. Mais voilà, c'était vraiment chouette. On retrouve Mark et Dan qui sont des personnages que j'adore. On retrouve Oriane et Andrew qui sont vraiment mon couple favori de cette histoire, en tout cas jusque-là. Voilà, on retrouve plein de personnages. Darius, on retrouve Amos, le grand méchant. Enfin voilà, on retrouve les lombriques aussi, nos gros vers pas très gentils et qui aiment bien manger de l'homme et du télépathe. Et voilà, c'était vraiment super chouette. Je peux pas en dire énormément. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la prophétie va tout changer dans la vie des personnages. Va y avoir des morts, va y avoir des blessés, va y avoir des traumatismes, c'est sûr. Et va y avoir, à mon avis, un grand changement dans le tome 4, puisque il y a eu un revirement, notamment avec un personnage, qui fait que voilà, la suite nous promet des retournements de situation. Je sais pas, c'est pas ça que je voulais dire, mais la suite nous promet plein de choses et j'ai vraiment trop hâte de le lire. C'est un énorme coup de cœur, comme vous l'aurez compris. Enfin, cette saga est juste dingue. Sandrine m'a retourné le cerveau pendant tout le tome. Je cherchais quoi, où, pourquoi, comment, parce qu'elle mettait les phrases, mais c'était toujours les mêmes, donc moi j'étais là. Mais je vois pas d'indice. Et c'est quand Aurore m'a fait souligner que enfin j'ai vu, mais je pouvais lire 15 fois la prophétie que moi ça me passait. Enfin, voilà. Et du coup voilà, je suis trop contente. J'ai trop hâte de lire la suite. Vous voyez, j'ai pas mis beaucoup de post-it, j'en ai mis au début de l'histoire. Puis après j'ai tellement été entraînée que j'ai pas eu le temps de mettre des post-it. Et en général c'est bien quand je lis vite comme ça. Donc voilà. Ça en est tout de ce petit point lecture, qui est quand même conséquent. J'espère que ça vous aura plu. Il me reste une vidéo à tourner aujourd'hui, et puis ensuite j'attaque un vlog. Voilà, vous savez tout. Et puis pour moi c'est la rentrée bientôt. Là peut-être que c'est déjà la rentrée quand il y aura cette vidéo,
j'ai vraiment hâte et en même temps pas hâte puisque va falloir travailler, mais en même temps je vais enfin reprendre une vie sociale, ce qui fait du bien quand même. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'il y a certains des romans qui vous ont interpellé, que vous avez envie de lire, notamment Mirage et Kezia. Alors commencez pas par les tomes 3, c'est pas une bonne idée, mais en tout cas les sagas. Et puis bah voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis j'espère que la rentrée s'est bien passée ou se passera bien suivant quand est-ce que je mets la vidéo. Et voilà, je vous fais des gros bisous.